Eh bien, bonjour à vous. Bienvenue dans l'épisode 0 de Road to Be, un homme de fer. Voilà, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Tony. J'ai 20 ans. Ça fait un an que je fais du triathlon. Je vais vous raconter un peu pourquoi je fais du triathlon. Parce que ça m'est pas venu comme ça. Faut savoir qu'il y a. Donc là, on est en septembre 2024. En mars 23, je fais pas trop de sport. Je suis entre guillemets en surpoids, je fais 80 kilos pour 1m70. Je me sens pas du tout bien dans mon corps, je mange n'importe quoi, j'ai des quantités astronomiques, ça n'a aucun sens. Et là je me dis, il faut que je change, il faut un déclic. Donc ben, je prends rendez-vous chez une nutritionniste, voilà, qui me reçoit, qui me fait un programme que je suis d'ailleurs toujours. Je vous mettrai des photos de mon évolution pendant que je parle maintenant, là. Vous voyez peut-être en fond, je ne sais pas si le monteur qui est moi-même a décidé de faire ça, je ne sais pas, on verra bien. Et donc nutritionniste à fond, je me motive, je veux faire du sport, je me motive à fond pour faire du sport, je me dis allez, le lundi prochain, à fond le sport, plus d'excuses, plus rien. Bah non, parce que je me suis fait karma, entorse de la cheville, voilà, qui m'empêche de faire du sport pendant un certain temps. Donc j'ai repris, je crois que je me suis fait fin mars, tout comme ça, un peu avant avril, et j'ai repris en juin. Donc je fais beaucoup de kiné. J'ai eu beaucoup de mal à reprendre le sport parce que j'avais peur. J'avais cette peur de me refaire mal et de me refaire mal tout simplement. Voilà. Et en juin, je pesais 15 kilos de moins. Donc je pesais 65 kilos. J'ai perdu 12 kilos de graisse et 3 kilos de muscle. Voilà. À cette époque, j'avais un objectif, c'était de prendre du muscle tout simplement. Donc je me suis mis à la musculation avec un copain. Un copain faisait beaucoup de musculation à cette époque et je me suis dit, ben, pourquoi pas en faire avec lui, essayer. Et ça m'a bien plu. Voilà, donc pendant un mois et demi, à fond, pendant ouais, un mois et demi, à 5 séances par semaine. Truc bien, j'ai pris du plaisir, mais l'été, vous voyez, quand même beaucoup de mal à se motiver. Enfin, moi pour ma part, j'ai beaucoup de mal à me motiver avec la chaleur et tout, donc j'ai vite abandonné. En août, j'ai repris le vélo. J'en faisais un petit peu avant, très peu. Mais je m'étais acheté un vélo et j'en avais toujours pas fait encore. Donc j'en ai profité pendant un mois pour faire du vélo. Ça m'a bien plu. Et arrive le moment de la rentrée où bah, je me cherche un peu, je sais pas quoi faire. J'ai besoin de quelque chose qui me fasse vivre, qui m'emporte, qui me fasse rêver, quoi. Et là, je vois qui dit fait un haut dit UTMB. UTMB, voilà. J'ai vu énormément de vidéos dessus, ça tournait en boucle dans ma tête, c'était là. Putain, c'est quand même incroyable ce que ces mecs font et pourquoi toi tu le ferais pas, pourquoi toi tu te bougerais pas le cul à, excusez-moi pour le vocabulaire, mais pourquoi tu te bougerais pas à faire un défi extrême comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas, ça me donne envie. Donc là j'en parle à mon pote, on était en train de manger entre copains et tout. Et là je dis, putain, je veux faire un ultra trail. Ça me chauffe trop, genre j'ai trop envie d'en faire un. Je sais que je vais en chier, mais j'ai envie d'en faire un. Et là, mon pote, il me montre une vidéo, il me dit, tiens, avant, regarde ça. Une vidéo de présentation de l'Ironman, il me dit, tiens, regarde ça, c'est golemonesque, ça a l'air incroyable. Regarde, ces mecs, c'est des surhommes. Je regarde, ça m'a un peu comme un coup de foudre, je lui dis, mais c'est ça qu'il nous faut, mais viens, on se lance là-dedans, quoi. Bon, vélo, j'en faisais déjà un peu, donc j'avais déjà des connaissances en vélo. Natation, j'ai nagé une fois en mars avec ma mère. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Au bout de 25 mètres, je suis mort. Ça m'a saoulé. J'ai fait quoi? J'ai fait 300 mètres, ça m'a saoulé. Je suis sorti, je suis allé dans la piscine ludique. Et,
et je me suis baigné, quoi. Donc bon, la natation, c'était pas gagné. Ensuite, course à pied. J'avais essayé de courir un peu avant que je fasse, que j'aille voir la nutritionniste. Bon, j'avais pas trop aimé, j'étais essoufflé. Au final, je marchais. Puis j'aimais pas ça. Donc, bah, des nouvelles disciplines, des nouvelles choses à apprendre, et moi ça m'allait. Donc, bah, les premiers achats, bonnet de bain, maillot de bain, et je crois que c'est les lunettes. Après, j'ai acheté plus tard les palmes, le tuba, la planche, enfin tout ce qu'il faut pour nager, pour bien faire les éducatifs. Et c'était catastrophique les premières séances de nage. Je me rappelle, c'était. Fouah, on n'y arrivait pas, hein. On avait fait premier jour. Je sais pas combien on a fait. Il faudrait que je regarde. Je viens de regarder. On avait fait quand même 1500 mètres. La première séance, je regarde, en 1 heure. On avait fait. Ouais, on faisait beaucoup de 1500 mètres. Je vois là que je m'amusais à dire swimming cool parce que j'arrivais pas à nager. On n'avait pas d'expérience ni rien. C'était catastrophique. Et voilà, après, au fur et à mesure du temps, on m'a donné des conseils, j'ai fait des éducatifs, voilà, on s'améliore, mais c'est vrai que c'est un sport si tu t'informes pas dessus, comme tous les sports d'ailleurs, si tu n'as pas un minimum de connaissances, tu vas soit vers la blessure, ou voilà. La course à pied, pareil, catastrophique. Je ne connaissais pas les notions d'endurance fondamentale, tout ça, de gestion de l'effort. J'allais à fond, à fond, à fond. C'était catastrophique. Je revenais de mes courses, j'étais essoufflé, j'en pouvais plus, j'étais mort, quoi. Et voilà, je commençais, jusqu'en décembre, ou courir comme ça, et au bout d'un moment, non, je me suis blessé, je me suis fait très mal au dos sur mon premier 10 km où j'étais à fond, où j'ai couru comme un con en fait au final. Excusez-moi pour le vocabulaire, pardon. Comme un idiot, voilà. Et donc pas de course à pied. En décembre, entre décembre et janvier, j'ai pas beaucoup fait de sport. Et vient pareil en janvier où je me suis fait mal à l'épaule. Quand je nageais, ça me faisait très 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 mal à l'épaule, donc j'ai pas nagé pendant un mois pour que ça passe, et c'est passé. Et c'est à partir de ce moment-là où voilà, je commençais à devenir un peu plus sérieux, à connaître par exemple la course à pied, la nuance fondamentale, donc je faisais quasiment que de l'EF, très peu d'intensité, voire pas du tout en fait. Mes premières séances d'intensité, je les ai fait bien après. Donc voilà, beaucoup de F. Au début, c'est dur parce que t'es habitué à tracer, 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 et t'es là à courir. À quoi tu cours à des allures moindres, quoi. C'est frustrant au début, honnêtement, c'est frustrant. Et puis vient le premier triathlon, donc le 5 mai de cette année. Voilà, on a fait notre duathlon parce que la natation a été annulée. Voilà. Qui s'est bien passé. Il faisait pas très beau la semaine, et puis le dimanche, paf, il faisait beau, c'était parfait, la météo. Je me rappelle plus du temps, mais bon, après c'était un duathlon, donc ça comptait pas, il n'y avait pas la natation. Et puis après, on s'est inscrit à un triathlon M, triathlon de Langogne. Et là, je me suis dit, je vais faire une vraie préparation. Donc, test en course à pied. Pour la natation, j'ai pas fait de test, mais pour le vélo, j'avais déjà fait un test de FTP avant, donc j'ai repris les mêmes bases. Voilà, j'avais une VMA de 16, je crois. Oui. Donc, du coup, première séance de fractionné. Pareil, à vélo, des vraies séances, des fractionnés, après un peu de seuil pour travailler l'allure de course. Et, pareil en course à pied, pour travailler l'allure de course. Pour un triathlon fini en 2h51, il me semble. Je voulais battre mon record sur 10 km, je n'ai pas réussi. Je pense en partie à cause du dénivelé. 2 grosses montées qui te cassent les jambes, c'était impressionnant. Après ces montées, je perdais 1 minute au kilomètre à peu près. Affreux, 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 affreux. Donc après le triathlon, vacances, voilà, repos 2 semaines, où l'alimentation,
ça y va, ça mange ce que ça veut, ça pas de problème, pas de sport, pas trop de sport. 2 bonnes semaines de marche après, pour mes vacances, qui étaient une semaine dans les Pyrénées et une semaine sur le GR65. Et voilà, maintenant, on est en septembre, il me reste 49 semaines jusqu'à l'Ironman de Thun en 2025, donc le 24 août qui sera l'échéance. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que j'aurais pas été trop ennuyeux et que j'ai réussi à captiver votre attention. Voilà, donc je vous dis à très vite pour l'épisode 1. Merci de vous abonner, de liker la vidéo et de partager la chaîne pour faire suivre le projet, pour faire connaître le projet. Voilà, et bien merci à vous et au prochain épisode.